Et coucou, Coucou tout le monde. c'est Au Cœur du Poisson. Donc j'ai l'honneur cette fois-ci d'avoir Vincent à mes côtés pour faire la vidéo du jour. Alors on profite qu'il fasse beau pour vous montrer la belle vue qu'on a de notre terrain. Mais cette semaine ça a été quand même assez varié au niveau de temps. Un petit peu de neige, ce qui est très rare dans notre région, mais on a eu 2 jours de neige, ouais. C'était trop beau, du coup les paysages ont bien changé, c'était magnifique. Alors cette semaine on a bien avancé sur la structure métallique. Il y a eu la pose du bardage qui a été faite complètement. Il manque plus que les rives, c'est ça? Ouais, les finitions en fait, tout ce qui est rive, un petit bout de fêtage, enfin voilà. Après on sera tout bon. Voilà, donc on attend maintenant, la prochaine étape ce sera la dalle pour qu'on puisse ensuite poser les panneaux sandwich pour faire toutes les cloisons et puis surtout fermer complètement le bâtiment. Voilà, donc du coup il y a eu une grosse semaine de préparation de la dalle pour le dallagiste qui vient nous faire une dalle lissée. Pose de caniveau, enfin le tout au laser, pour nous qui ne sommes pas du métier, ça a été un petit peu compliqué, en plusieurs fois. Le dallagiste a refusé le chantier la première fois, donc il a fallu refaire. Aujourd'hui tout est réglé et normalement il coule fin de cette semaine. On a hâte. Ouais. Donc cette semaine il y a eu la pose de tous les coffrages pour faire tout le tour de la dalle. Donc on a fait et la dalle de l'extension mais aussi la dalle de la future serre qui se trouve juste à côté du bâtiment. Voilà, avec la même préparation, caniveau central, donc voilà, exactement la même chose. Tout venant bien tassé partout, avec les niveaux qui sont à peu près bons. Mais ça a été validé par le Ça a été dallagiste. validé par le dallagiste. Donc pour ce qui est du circuit grossissement, donc ça a bien avancé. Donc je vous avais montré la dernière fois la mise en place des étagères. Donc ça y est, ça c'est fini. Nous avons mis des planches de comacelle dessus et par-dessus donc on pose les bassins qui seront dédiés au grossissement. Donc là on en est à la phase du PVC. Voilà, donc le tampon a été mis en place de l'autre côté dans la salle technique. L'électricité, enfin le montage du tableau électrique a été fait, donc il n'y a plus qu'à raccorder maintenant toutes les pompes et bien sûr finir PVC pour pouvoir alimenter tous ces bassins. Là ici, petit plus aussi, la lumière a été posée aussi dans la salle de grossissement. Ouais. Oui. Voilà. Parce que bon, travailler à la frontale au bout d'un moment c'est compliqué quoi. Donc pour vous parler plus précisément de la cuve tampon qui va récupérer l'eau du circuit grossissement, donc vous avez dû le voir à côté dans les vidéos, c'est une cuve en fait qu'on a récupérée, qu'il a fallu tout retaper au niveau de la résine, créer des entrées avec des manchons en 140, parce que les passe-parois en 140 ça n'existe pas. Bon, ça existe peut-être, mais bon, on ne s'est même pas renseigné, parce que vu le prix déjà des petites tailles, on préférait manchonner et résiner. Donc voilà, elle est en place. Ça n'a pas été simple non plus, parce que les couloirs sont assez étroits et prévu un peu juste pour le coup. C'est lourd. Et c'est quand même très lourd, ouais. Alors cette semaine, on a quand même encore ce problème de condensation qui persiste, mais parce que tout simplement, on n'a pas fait de changement pour le moment. Donc on a vu suite à vos commentaires, toutes les idées que vous nous avez proposées, c'est super gentil d'ailleurs, on apprécie vos échanges. Donc on va essayer une première étape. Ouais, voilà, on a déjà essayé une petite étape, on s'était dit on va chauffer tout le bâtiment pour voir si ça règle ce problème de condensation, mais en fait ça ne le règle pas. Parce que la pièce où il y a la condensation n'est pas chauffée directement, en fait elle récupère l'air chaud des autres salles, et en fait cet air chaud humide quand il arrive dans cette salle qui n'est pas chauffée, c'est pour ça que ça condense. Donc la VMC est clairement pas bien dimensionnée. Donc la première solution c'est déjà passer en gaine rigide sur du tube d'écoulement PVC. Donc là on a réalisé une commande qu'on attend. Voilà, et aussi on a complètement changé la VMC, donc là c'est une grosse VMC qui est normalement installée sur les bateaux, au moins qui résiste à l'air salin, et en termes de volume on était à 210 mètres cubeurs,
Là on passe sur un variateur qui va de 600 à 1800 m3. Donc voilà, au moins on pourra gérer en fonction de la saison, en fonction de s'il pleut ou pas à l'extérieur, parce que bon, forcément s'il pleut dehors, l'air qui rentre est un peu plus chargé en humidité. Donc voilà, ce sera totalement réglable et on espère que ça réglera le problème. Bon, heureusement que j'ai Vincent pour vous expliquer tout ça. Alors comme vous le saviez, jusqu'à maintenant, quand on était sur le site de Montbazin, on faisait principalement de l'eau de mer. Enfin, on faisait que de l'eau de mer. L'eau de mer. Depuis qu'on a décidé d'acheter à Montagnac, notre terrain était adapté pour qu'on se lance dans la production de carpe colle. De poissons de bassin en général. Oui, de poissons de bassin. Donc on a décidé de faire de la carpe colle. L'année dernière, on a essayé aussi sur le guppy. Plutôt bien marché. Qui a plutôt bien marché. On avait de super résultats et les particuliers étaient super satisfaits de nos poissons. Et du coup, en fait, on a décidé, pour pouvoir toucher plus de personnes, pouvoir s'ouvrir des portes, de aussi se lancer en eau douce. Donc en fait, on a eu beaucoup de questions là-dessus. On souhaitait y répondre sur cette vidéo. Donc en ce qui concerne les espèces, on a quand même pas mal de questions sur ce qu'on espère faire sur le site. Donc on va faire tout ce qui est vivipare, hein, donc guppy, molly, pasquille, s'il faut. Et après, ce sera sur de l'amazonien, donc plus scalaire, corrido, et j'en passe. Enfin bon voilà, j'avoue qu'on va s'essayer à pas mal de petites choses. Et on a eu des questions par rapport à nos filtrations, savoir comment on allait gérer ça. Donc nous ça va être que des bacs indépendants sur l'eau douce, donc filtration en airlift sur de la mousse. Tout simplement, vraiment bac indépendant avec épuisette à chaque bac. La prophylaxie, on n'est jamais à l'abri d'avoir une maladie qui se déclare ou un parasite sur un bac, qu'on puisse le traiter indépendamment des autres. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous le savent, on a eu la triste nouvelle de la fermeture des Stalins. Donc ils ont eu la gentillesse de nous contacter. Oui, ils nous ont contactés effectivement pour savoir si on serait intéressé pour récupérer un petit peu leur travail de sélection. J'avoue que bon, on est allé sur place et moi il y a des publics que j'avais jamais vu. Clairement, il y avait quand même des sélections assez poussées. Pareil sur du scalaire, vraiment des scalaires pour ceux qui connaissent avec du pinoy. Donc c'est quand même des poissons magnifiques. Donc voilà, on espère qu'on arrivera à continuer cette sélection qui est faite par le responsable de là-bas. Effectivement, leur faire honneur. Et voilà, parce que ça aurait été dommage que tout ce travail de sélection soit perdu, parce que c'est vrai qu'Estalin était quand même reconnu pour faire du travail de sélection de qualité sur les espèces qu'elles élevaient. Donc voilà, on espère continuer leur travail. Alors comme vous pourrez le voir aussi sur les images, on a récupéré des contrats de gardinage de Vera rufa. C'est des poissons qui sont dédiés aux fish spa de la région. Donc c'est suite en fait à notre association avec le groupe Antinéa qui avait déjà ces contrats-là en route et on a eu l'opportunité de garder ces contrats-là. Voilà, donc en fait la plupart des fish spa sont saisonniers, on les a obligés à faire du gardiennage. Et donc là c'est pour ça que voilà, maintenant on va pouvoir le faire, d'où aussi l'idée de la serre, c'est pour pouvoir vraiment les mettre à part, vraiment qu'au niveau prophylaxie on n'ait pas de soucis et que ce soit vraiment à l'extérieur de la zone de production. Donc voilà, là on va commencer d'ici 3 semaines à les ramener tout doucement au fish spa. Et puis enfin, et pas des moindres, la super bonne nouvelle, je vous en ai parlé la dernière fois, donc j'imagine que vous avez deviné. On a nos poissons qui sont arrivés sur Montagnac, donc nos poissons qui étaient encore en stock sur Montbazin. On les a déménagés sur Montagnac dans le circuit stock. Tout se passe très bien. On est super contents. C'est beaucoup plus facile à travailler. Parce qu'en fait c'était tellement petit chez nous que toutes les morphes étaient mélangées dans les aquariums et du coup à chaque fois qu'on avait une commande, il fallait retrier. C'était pas évident, c'était long. Donc là voilà, là on a une vraie salle de stockage qui est bien remplie déjà. Et donc maintenant tous les envois de nos poissons se feront depuis le nouveau site de Montagnac. Et voilà, on va maintenant continuer les circuits et déménager petit à petit tout le reste. Mais bon, déjà il y a du poisson ici. Petit à petit. Ouais, depuis des mois on attendait ça. Ça y est, c'est fait. On fait un bisou.
Et voilà, on a fini pour la vidéo du jour. Ben, j'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de vous filmer tout le reste pour la semaine prochaine. Donc, entre autres, le collège de la dalle. Voilà, merci et puis à la prochaine. Bonne journée tout le monde, au revoir.